Vous ne croirez pas comment il a rendu son sauveur des années plus tard après qu'une fille ait sauvé un lionceau mourant. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Une femme dans la cour était entourée de ses chats, mais il ne s'agissait pas de chats ordinaires, mais d'un groupe de lions adultes. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi les lions n'ont-ils pas essayé de lui faire du mal? Quel type de relation partageaient-ils? Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Avant de m'avoir, on ne me veut pas. Mais quand on m'a, on ne veut pas me perdre. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Il s'agissait d'une cour typique, malgré le fait qu'elle semblait plutôt grande, avec une pelouse, de nombreux meubles et même un étang, et elle ressemblait aux cours des autres maisons. Passer un après-midi agréable dans une telle cour doit être l'idéal d'une existence heureuse pour tout le monde. Mais la maîtresse de maison n'était pas comme les autres. Si elle était une personne ordinaire, en ce moment elle était satisfaite et jouait paisiblement avec ses petits animaux de compagnie. Cependant, elle était encerclée par de nombreux lions qui étaient plus grands qu'elle. Ils avaient l'air incroyables et encore moins assez proches pour qu'on puisse jouer avec eux, mais l'origine de tout cela doit être recherchée quelques années en arrière. À cette époque, la vie de cette femme n'était pas différente de celle de n'importe quelle autre personne. Elle adorait les voyages, l'air frais et être au contact avec la nature. En quelques années seulement, elle a visité presque tous les pays du globe. Normalement, quelqu'un d'aussi intelligent devrait avoir vu des choses uniques dans les montagnes et sur les plages et avoir été témoin de spectacles inimaginables. Cependant, son voyage semblait être sans histoire, sans aucune ondulation. Mais elle n'avait aucune idée que sa vie était sur le point de prendre un tournant décisif. Cet incident allait transformer sa vie entière à la fin de cette aventure, et elle n'était pas prête pour ce qui allait se passer. Cependant, elle n'en avait pas conscience à ce moment-là. Elle n'avait plus qu'à se préparer à sortir comme avant, puis à sauter dans la Jeep louée et à se rendre dans la forêt, à prendre des photos et des vidéos, à se reposer à l'air frais. Elle aimait toujours capturer les moments lorsqu'elle voyageait d'un endroit à l'autre. Au début de l'expédition, la femme a eu de nombreuses interactions avec des animaux, mais il s'agissait principalement d'herbivores et d'espèces ordinaires comme des lapins, des cerfs et des ratons laveurs. Elle a toujours gardé une distance de sécurité pour étudier ces espèces car elle avait compris qu'elles appartenaient à la nature et que leur existence ne devait pas empiéter sur la sienne. Sa propre curiosité pourrait les mettre en danger, ce qui était tout à fait inutile. Par conséquent, elle a appris à ignorer certains des sons et des cris d'animaux qui l'entouraient au cours de ses années de voyage, et elle avait toujours fait, ce qui entraînait aucun risque. Mais les choses avaient changé cette fois-ci. Elle commençait à essayer de nouvelles choses et à faire des choses plus risquées ou intéressantes. Un jour, alors qu'elle se reposait dans la nature, elle a entendu un aboiement distinct venant de son côté. Ce son ne ressemblait à aucun autre qu'elle avait déjà entendu et ce n'était pas le son d'un animal sauvage en alerte ou intimidé, mais plutôt le son d'un lionceau réclamant sa mère, cherchant de l'aide et des soins. Malgré sa tentative d'ignorer le son, elle était de plus en plus attirée par le cri pitoyable et a commencé à explorer les environs pour finalement trouver le malheureux petit compagnon. Elle s'est dirigée avec précaution vers l'endroit d'où provenait le son afin de découvrir la petite créature. Elle était également prudente car elle savait combien il pouvait être dangereux de se trouver sur le territoire d'un animal sauvage. Après un moment d'investigation et de recherche, elle a trouvé d'où venait le son. Le lionceau rampait sur l'herbe près de la femme. Il semblait affamé, poussiéreux, épuisé et incapable de marcher. La femme était réticente car elle voyait que le petit animal était en grand danger. Cependant, si elle l'aidait maintenant, le petit animal et sa mère ne se reverraient probablement jamais. La femme a décidé de revenir le lendemain et si elle le voyait encore, elle l'emmènerait. Elle a pris la nourriture et la boisson dans la voiture et les a doucement placés à côté du petit animal, l'observant manger avant de retourner à la voiture et de repartir. Elle espérait que la mère le trouverait le plus vite possible. Elle était sûre que la nourriture pourrait le maintenir en vie jusque-là. D'après ses observations, il devait s'agir d'un chaton sauvage local. C'était encore un petit chaton tout petit, doré et adorable.
Puisque le chaton avait déjà touché le cœur de la femme, elle ne pouvait pas dormir. Elle ne pouvait que s'inquiéter de savoir si le chaton était en sécurité. Elle a décidé de partir car c'était la première fois qu'elle voyait quelque chose comme ça et elle n'avait aucune idée de la façon de le gérer correctement. Le lendemain matin, elle s'est rendue directement sur les lieux. Elle a regardé autour d'elle, nerveusement, puis a entendu le son familier. Cependant, contrairement à la veille, le chaton a pris l'initiative de courir à côté d'elle. On dirait que le petit allait beaucoup mieux. Après l'incident d'hier, il semblait qu'il avait entièrement fait confiance à la femme. Il était évident à ce moment que sa mère ne reviendrait pas. Elle ne pouvait pas le laisser ici, ce qui revenait à pousser le chaton à la mort. Elle a donc pris le chaton et s'est résolue à faire tout ce qu'elle pouvait pour l'élever correctement. Une fois arrivée à la maison, la femme et le chaton ont formé un attachement inhabituel et étaient assez intimes. Le chaton voulait être avec elle à tout moment, dormant sur son oreiller et se couchant dans ses bras. La femme adorait également le chaton et faisait tout ce qu'elle pouvait pour qu'il grandisse heureux. Mais au fil des jours, la femme s'est rendue compte de quelque chose d'inhabituel pour un chaton. Il mangeait un peu trop et avait un appétit vorace. En mangeant beaucoup, le chaton a grandi rapidement, au point d'être trop grand pour un chat. Son visage était toujours adorable, mais il était différent des autres chatons. Il semblait sévère. Elle a eu un pressentiment et a décidé qu'elle devait faire quelque chose. Elle a donc emmené d'urgence le chat dans un établissement professionnel pour qu'il soit évalué. Les remarques du médecin ont fini par faire battre le pouls de la femme à la fois avec excitation et trépidation, car elle a eu la nette impression que le petit membre de la famille qu'elle côtoyait n'était pas un chat ordinaire, mais un véritable lion mâle. Il avait été séparé de son troupeau et a finalement été sauvé par la femme. Elle a été surprise, mais elle s'est ensuite sentie triste et coupable, car elle a réalisé qu'elle n'avait pas pu donner au lionceau la vie qu'il méritait. Il était né pour être un roi lion, pas pour rester seul dans une petite chambre. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a commencé à s'organiser discrètement pour vendre sa maison et son véhicule, dépensant tous ses fonds pour organiser le retour du lionceau dans la nature afin qu'il puisse s'adapter à la vie sauvage une fois de plus. Elle était si démunie qu'elle a donné au lionceau tout ce qu'elle possédait. Heureusement, les personnes en charge de cette situation étaient également incroyablement déterminées et elles ont travaillé sans relâche pour finalement permettre au lionceau de retrouver la nature et d'être relâché. Mais lorsque le moment est venu de partir, le lionceau s'est montré étonnamment têtu et a refusé. Comme l'équipage a compris qu'il hésitait à partir en raison de la présence de la dame, ils ont dû laisser cette dernière partir. À ce moment-là, elle a versé des larmes de réticence et le lion a laissé échapper un gémissement de tristesse. Il a fini par partir. Après la séparation, la dame pouvait avoir des nouvelles du lionceau par un professionnel. Elle en apprenait progressivement sur la vie du lionceau. Il était maintenant devenu un roi lion avec une famille et des enfants. Savoir cela était suffisant pour elle qui était maintenant gravement malade. Il lui suffisait d'entendre que le lionceau grandissait en bonne santé, mais recevoir cette nouvelle n'était pas suffisant pour combler le vide dans son cœur. Alors, elle a décidé de faire un dernier voyage pour voir le lion. Son cœur avait de nombreuses appréhensions avant de fouler sa terre, mais elle ne s'attendait pas à voir débarquer tout de suite les lions menés par le roi lion qui s'était jeté tout de suite sur elle. Des larmes ont coulé sur les joues de la femme et du lion. Elle a pris la décision de rester et de passer le reste de sa vie avec le lion. Les fonds dont elle avait besoin pour soigner sa maladie ont permis de créer une fondation pour le lion. Elle y est restée pendant longtemps. Elle pouvait passer chaque jour avec sa famille de lions adorés. À sa grande surprise, c'est le cadre naturel, agréable et apaisant qui l'a aidée à se remettre de son état. Elle a sauvé un lionceau dans la forêt il y a quelques années et le lionceau l'a sauvé de la jungle de la maladie des années plus tard. Il n'y a pas de meilleure façon de réconcilier l'homme et l'animal que celle-ci. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La guerre.
Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.